Moi, je pense il y a encore plus d'extrêmes. Je sais que vous êtes allés ensemble dans le Kansai, à Tanabe, et même dans les années 2010, quand je suis allé la première fois, c'était pas encore si touriste. Donc, j'estime, quand vous êtes allé en 75 à Tanabe, à Shingu, ça doit être assez spécial comme français. Ah bah oui. Enfin, là, pour moi, c'était facile, c'est Christian qui s'occupait de tout. Et oui, j'étais le touriste, le gars qui arrive, qui comprend rien au japonais, et donc il me dit on va aller à Shingu, parce que de Shingu on peut aller à Tanabe, donc on est allé sur la tombe, mais moi je faisais rien, je suivais, hein. J'étais comme un enfant qui suivait, quoi, parce que je me rappelle, quand on avait mangé avec Kikuchi Sensei, tu m'avais dit Gérard, il faut lui servir à manger, parce qu'au Japon, on n'est pas habitué en France que normalement c'est le patron qui dit quelque chose, c'est pas l'élève qui qui donne à manger à l'autre. Puis il me fait signe, Christian me dit Gérard, il faut lui donner à manger parce qu'il attend. Bon, déjà avec des baguettes, on n'avait pas voilà. Quelle expérience. C'était des petites choses. Mais là j'étais, oui, je le suivais, il me disait mets-toi là, je m'étais là, voilà, c'est tout. Ben, il faut écouter, hein, parce que c'est quand même le monde du boulot, c'est quand même un monde assez oui, puis c'est un monde hiérarchisé. Hein. C'est particulier, bon, Shingu en plus. Ouais. C'est la campagne quand même. Oui, c'est pas Tokyo aussi. Il y a la campagne, ils sont très accueillants. Et nous, on y allait pour Noël. Oh. On aimait bien y aller pour Noël parce que ça nous changeait un peu du Japon. Puis bon, avec Kikuchi Sensei, c'était intéressant d'avoir un petit peu comme ça toutes les histoires, on dormait au dojo là-haut. Oui, c'était pratique aussi. Il y avait Nanou aussi, voilà, c'était sympa, c'était une bonne ambiance, quoi. Mais c'est vrai que ça restait quand même, ça reste un petit village. Ah ben oui, oui, c'est rien à voir avec Tokyo, ça c'est sûr. Moi, quand je suis arrivé au Japon, au départ, je suis arrivé avec un visa tourisme, mais après, bon, ils avaient besoin d'un prof de français à l'école, au lycée franco-japonais, qui parle un peu japonais. Et j'avais le diplôme qui correspondait, que j'avais passé comme ça, en candidat libre en France. Donc j'ai fait mon service militaire là-bas comme coopérant. Et donc je me suis inscrit à l'ambassade, et quand je me suis inscrit à l'ambassade, il y avait 700 résidents français dans tout le Japon. Dans les 700, il y avait 400 religieux qui étaient disséminés un petit peu comme ça. Des missionnaires. Alors certains missionnaires, il y en a un qui est très célèbre, qui a fait toutes les traductions des dictionnaires. Comment il s'appelait il y a un vieux jésuite qui enseignait à l'Institut franco-japonais aussi. Donc très érudit, qui connaissait tout ça, mais les autres étaient disséminés un petit peu partout au Japon. Et le lycée français a été créé par des marianistes. Après, sur les 300 qui restaient, bah, c'était beaucoup de personnel de l'ambassade, du consulat, quelques business qui commençaient à s'implanter au Japon, mais c'était quand même le début. Et quelques-uns en judo, quelques-uns en karaté, quelques-uns en aïkido, quoi. On représentait 20-30 personnes, on se connaissait tous. Judoka, karatéka, aikidoka, kendoka, on était tous amis. On se voyait Alain Gomez, du kendo, Régnier, Durand, voilà. Déjà en kendo, tu en as déjà une dizaine, okay. En karaté, Sergi Fra, Lilou, enfin, etc. Voilà. Donc, Gérard Sachs, c'était venu pour le judo, lui. Il a arrêté le judo, il a fait l'aïkido, mais il est toujours au Japon. Oui. C'est dur de partir du Japon si tu n'as pas soit le niveau en aïkido, enfin je ne parle pas de Gérard en l'occurrence, mais il avait trouvé sa place là-bas. Il avait trouvé sa place, mais après revenir, c'est compliqué. Moi je sais que j'ai remarqué que si on passait, il y avait un cap. Si on ne partait pas avant, on ne repart jamais parce qu'on s'installe. Alors moi en fait j'ai quitté le Japon parce que Yamaki Sensei m'a dit qu'il fallait que je quitte le Japon. D'accord. Parce que il me dit bon écoute voilà, 4e dan, à l'époque c'était énorme. Oui, c'était énorme.
Enfin, non, oui, c'était un grade, un haut grade. Et il me dit, voilà, t'es 4e dan, alors qu'est-ce que tu fais? Tu continues à venir t'entraîner comme ça tous les matins, tous les après-midi, et quoi? Alors, soit tu ouvres un dojo au Japon, ok? Si tu veux faire de l'aïkido, et tu commences une carrière d'aïkidoka au Japon, soit tu rentres et tu implantes l'aïkido là-bas, parce que tu vas rester là. Tu vois. Le temps va passer, tu vas arriver à 30, 35 ans, tu seras toujours là, tu n'auras rien créé. Donc, voilà. Donc c'est lui qui m'a dit, et donc si tu rentres en France, je viens avec toi. Voilà. Il t'a soutenu, il t'a encouragé. Toujours, ouais. Donc voilà, donc on est rentrés ensemble. Je suis arrivé une semaine avant pour préparer un peu. Il est arrivé, et puis voilà, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Après on a fait petit périple comme ça. Mon copain Liu, donc était aussi élève karaté aikido, qui est 7e dan d'aïkido aussi maintenant, qui est à Marseille. Il a pris la voiture de son père, on avait une 604, et il a dit, papa, on prend la voiture, et on est là. Et on est parti, pas au hasard, mais presque. En dehors du stage avec Chiba en Angleterre, où il avait demandé à Action de venir, après on est roulé comme ça. Ah, d'accord. Donc à droite, à gauche. Pardon. Pour toi, Gérard, tu es rentré après 5 ans et demi du Japon. Oui. Est-ce que c'était semblable ou comment ça s'est passé pour toi, pour vous? Non, c'est pas Ricky Sensei qui m'a dit de rentrer, ça c'était différent. Non, moi je suis rentré parce que j'ai senti ça. J'ai senti qu'à un moment donné, on arrive au Japon, on est là-bas pour l'aïkido, donc on a une énergie. Voilà. Et donc on va s'entraîner. Bon, en même temps, cette énergie, elle va un peu diminuer. L'âge aussi va faire qu'il va commencer à jouer au bout de 5 ans, etc. C'est quand même de 2 heures, 3 heures par jour, il faut se lever le matin, etc., etc. Et puis, en même temps, on commence à s'installer. Par exemple, j'étais à l'Athénée français, dont j'avais des cours, j'étais bien. La vie est facile. Voilà, la vie est plus facile. Donc à un moment donné, je me suis dit, plus facile. Voilà, je me dis, je suis venu ici pour l'aïkido, je ne suis pas venu ici pour vivre au Japon. Ouais. Donc j'ai dit, bon, c'est le moment de rentrer. Voilà. Parce que j'ai regardé, j'ai vu que tous les gens qui étaient passés un certain temps, c'est fini, ils s'installent. Parce qu'au début, c'est dur de trouver des cours, de trouver, etc. Et puis petit à petit, on commence à avoir une vie plus à l'aise et bien plus facile. Et donc, on commence à bien gagner sa vie, on commence à connaître beaucoup de monde, etc. etc. Donc il faut faire attention qu'on n'est pas venu là pour s'installer au Japon, on est venu là normalement, pour l'aïkido. Et donc, voilà. Et puis, bon, Christian, c'est un peu différent. Christian, lui, on peut dire, il est un peu comme le pionnier quand il rentre. Moi, c'est pas pareil, c'est déjà un peu installé. Mais bon, je suis parti à ce moment-là, j'ai senti, bon, c'est le moment de partir. Voilà, merci beaucoup. Comme on a pu constater, vous avez beaucoup de points en commun. Et en même temps, chacun a choisi son propre point central dans sa recherche. J'aimerais bien vous poser la question là-dessus. C'est quoi la question? Merci pour la question. Je vois deux Français, vous étiez au Hombu Dojo, vous avez connu les mêmes maîtres japonais en France, vous avez entraîné là-bas. Et oui, chacun a pris une recherche, peut-être on peut dire personnelle. Alors, oui, ouais, la recherche, bon, elle évolue, elle change, mais je crois que c'est un petit peu... comment dirais-je, il faut voilà. Quand Yamaki Sensei me dit, voilà, tu rentres en France pour construire quelque chose, c'est sous-entendu en correspondance avec l'ikigai. Bon. À l'époque, donc quand je suis rentré en France, j'étais 4e dan. Il y a plusieurs groupes, mais le groupe dans lequel on était, c'était le groupe des Japonais. Donc, avec Tamura Sensei. Il n'y a plus que Tamura. Il n'y a plus que Tamura. Voilà, mais bon, c'était à l'origine Nakazono, Nogo, Abe, pourquoi pas. Okay, bon. C'était ce groupe-là, si tu veux. Donc on est dans ce groupe-là, bien. Le groupe commençait à grossir. Okay, et moi, bon, quand je suis rentré, j'ai été un peu l'élément qui dérangeait. D'accord. Okay. Quelqu'un de nouveau qui est arrivé tout un coup. Non, il me connaissait.
Bon, puis j'étais revenu en France quelques fois, bon, ils me connaissaient, ils savaient que je rentrais, mais j'ai amené un Aikido qui était un petit peu différent sur le plan des relations entre les partenaires, D'accord. et sur le plan technique également. Bien. Si tu veux, il y avait un Aikido qui était plus dynamique, plus moderne, enfin bref, tout ce que tu voudras, mais en tout cas légèrement différent, mais qui n'était pas gênant, puisque bon, moi je travaille avec Tamura Sensei, que j'ai respecté jusqu'à la fin de sa vie. Oui, aussi en Aikikai, tu as vu beaucoup de maîtres. Donc, oui, voilà, non mais voilà, si tu veux, quand tu es à l'Aikikai, tu travailles avec tout le monde. Oui. Bon, moi j'ai pas travaillé qu'avec Yamaguchi, qu'avec le Doshu. Tous les matins j'étais avec le Doshu, c'était avec Yamaguchi, mais Saotome, c'était plus un ami, mais j'allais à tous ses cours. Saotome, son premier livre, c'est moi qui l'ai préfacé, tu vois, pour te dire. Donc, si tu veux, tous c'était des amis. Endo, par exemple, Endo, il a 8 ans de plus que moi. Bon, quand j'avais 22, 23 ans, on sortait ensemble, il avait 30 ans. Bon, voilà. Donc, c'était des amis. Mais tu as un ensemble d'expériences si tu arrives à lire la pratique de tout le monde. Tu vois que tout ça, c'est des aikidos différents. Oui. Avec une seule origine, mais malgré tout, voilà. Donc tu allais au cours de Osawa Sensei, par exemple, moi j'étais au quai de Osawa Sensei ou de Tada Sensei, je savais sa manière, je voyais bien comment il faisait. Les principes, ils restent les mêmes, sur la distance, le DA et tout ce que tu veux. Maintenant que la jambe soit là, qu'elle soit là, qu'elle soit là, qu'elle soit là, qu'il fasse Ikkyo comme ça ou comme ça, nous on peut lire, on regarde, on voit exactement ce qu'il fait. C'est pas étranger, même si tu veux pas le faire de la même manière. Tu vois ce que tu as l'œil. En France, c'était hyper stéréotypé. D'accord. C'était ça. Et ce qu'il n'acceptait pas, si c'est pas ça, c'est que c'est pas bon. Je vois. Alors moi, à un moment, on me dit, Christian, je sais pas, ce qu'il fait, c'est... tu leur dis, mais... Un peu sévère. Où est-ce que j'ai appris, quoi Au centre mondial de la... Vous me dites que ce que je fais, c'est différent, mais dites-moi où j'ai appris, alors, puisque c'est différent. Dites-le, si c'est au centre mondial, alors c'est marrant parce que le Doshu c'est le maître de Tamura Sensei aussi. Donc à un moment, tu vois, et ça se cristallise, bon, parce que forcément, tu as des jalousies, tu as ceci, tu as cela. Mais bon, personnellement, j'ai travaillé avec Tamura Sensei jusqu'en 82, parce que j'étais responsable technique pour Paris, j'avais de très bonnes relations avec lui. Quand le Doshu me propose pour le 5e dan, en 1980, ok, pour le cas de Biraki, de Shokugami Biraki, oui. Ça revient aux oreilles des Français. Ouais. Ils envoient des lettres à Doshu en disant non, il ne faut pas donner le 5e dan à Christian, c'est le Doshu qui me le dit. Et le Doshu, il ne comprend pas parce que c'était sur la politique. Bon, ok, on va peut-être attendre. 80, rebolote, ils reçoivent une lettre à nouveau. Le Doshu dit non. Non. Et il donne le 5e dan, tu vois. Donc, si tu veux, ça a été au départ, c'était un peu compliqué de dire voilà. Moi, je fais tous les efforts pour rester avec vous, mais bon, si je suis pestiféré, voilà. Et à un moment, ça s'est engagé, ça s'est développé parce que, donc là, on ne parle plus de la recherche. Excuse-moi, je digresse un peu, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, à un moment dans le système, on était à la version de judo, on avait tout. Tu voulais un dojo pour un stage, 1000 mètres carrés, tu voulais ceci, tout ça. Et ils disent, ok, en catimini, on va sortir. Alors on se réunit, ok, on se réunit tous, et Tamura Sensei il vient chez moi la semaine d'avant. Il me dit Christian, si je sors, est-ce que tu vas me suivre? Je dis oui, bien sûr. Sauf que 3 jours après, j'apprends que tout a déjà été fait. Okay, sans nous prévenir, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas ceci. C'est Chassan qui va être ceci, Bonnefond qui va être cela. Bon, résultat des cours, Chassan, il s'est nommé 8e dan, il est parti, il a quitté Tamura, il est, on ne sait pas, enfin il est mort maintenant, mais il est mort. Donc moi j'ai dit, dans ces conditions-là, je ne reste pas, ça ne m'intéresse pas. Et toute la jeunesse de l'aïkido de l'époque, qui n'était pas marseillaise, okay, sur Paris, est restée. Paul Muller est resté, d'autres sont restés. On avait une fédération, si tu veux, de jeunes 3e, 4e, 5e dan. Voilà, ok. Et tu avais une fédération tout aussi respectable avec Tamura Sensei. Il y a eu donc cette séparation. Donc ce n'était pas une séparation technique, on s'en moquait de la technique. Donc ce n'est pas une séparation de recherche, c'est une séparation parce que nous, on ne voulait pas que les choses, si tu veux, soient arrangées comme ça, au profit, non pas de Tamura, mais d'un groupe de personnes. Voilà, ok. Bien. Qui n'ont pas rendu service à Tamura Sensei. D'accord. Voilà.
Et à partir de là, forcément, si tu veux, les choses se sont radicalisées. Il y avait ceux qui allaient au Japon et ceux qui n'y allaient pas. Okay. D'accord. Maintenant, ça change. Maintenant, de plus en plus, tu as des gens dans toutes les fédérations. Pourquoi ça change? Parce que c'est facile d'aller au Japon. Donc, tu prends un billet, pour 800 €, tu es parti là-bas. C'est facile, tu es accepté. Donc, il commence à y avoir, si tu veux, beaucoup plus de brassage dans les deux fédérations. Quand il y a deux fédérations, c'est les fédérations principales. Après, il y a tout un ensemble. Il y a de plus en plus de fédérations. Bien sûr, dans le monde entier, c'est comme ça. Et tu as aussi beaucoup de Japonais qui sont maintenant invités à droite, à gauche, etc. Donc les gens, ils voient d'autres choses. Tu vois. Alors, tu as toujours les radicaux qui disent c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu as les gens de chez Saito, si c'est pas Saito, c'est pas la peine, t'existes pas. Ok. Je pense pour beaucoup, pour beaucoup de gens dans le monde d'Aïkido que les deux 8e dan français se retrouvent ce soir à cette table assemblée. Bien sûr. Donc voilà, pour terminer, donc, la recherche, si tu veux, elle est sur les organisations, elle est fonction du message que tu veux suivre. Bon, moi, j'ai été mandaté plus ou moins par le Doshu. Okay, pour structurer l'aïkido français. Donc, si tu veux, c'est pas une question de recherche ou de technique, c'est une question de. Quand je parle du Doshu, je parle de Kishomaru Doshu. Oui, okay. Donc voilà, je structure, si tu veux, ma chose. Après, mon aïkido, c'est mon aïkido, mais dans notre fédération, des formes d'aïkido, il y en a. Paul Meyer fait plus un style de Nishio, d'autres vont faire du Yamashima, enfin, peu importe. Tu vois. Ça reste de l'aïkido, donc. Oui. Mais voilà, la direction que tu prends au début est aussi fonction des impératifs que tu as. Et moi, les impératifs que j'avais, c'était l'aikikai qui me dit voilà, c'est. Et la situation en France en même temps. Oui, bien sûr. Et pour toi, Gérard? Alors, j'ai pas suivi, enfin, j'ai pas presque suivi. C'est quand même suivi Christian, parce que lui, il était arrivé, et il y avait quand même, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de tensions, ils ont quitté, tout ça, c'était pas facile. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà une structure, c'était un peu déjà structuré, quoi, un petit peu. Et en fait, avec Christian, c'est très intéressant, parce qu'à l'Aikikai, on voit beaucoup de sensei, avec des styles différents. On est attiré par un, on n'est pas attiré par l'autre, ça c'est personnel. Mais ça donne une liberté et une acceptation de l'autre. C'est-à-dire, voilà, tu aimes Tada Sensei, tu fais travail Tada Sensei, et tu es heureux avec lui, mais tant mieux. Moi, je préfère aller là, toi, tu préfères aller là. Et puis chacun, pour moi, par exemple, j'ai créé un groupe pour l'enseignement d'Aikido Sensei. Je dis, si vous voulez venir dans mon groupe, suivez l'enseignement que je fais. Mais si vous voulez aller dans un autre groupe, parce que ce que je fais ne vous plaît pas, allez dans un autre groupe. Et c'est tant mieux qu'il y ait cette différenciation. Comme ça, les gens, ils trouvent aussi, on est attiré par un, on est attiré par l'autre. Ça, c'est un peu comme... c'est quand même un art aussi, l'aïkido. C'est pas uniquement une technique. Il y a un art, il y a l'homme avec sa présence qui attire au moins, par exemple. Donc, je suis arrivé quand même dans une période où toutes ces guerres, un petit peu, malheureusement, étaient déjà, avaient été faites, on pourrait dire. Et donc, moi, je suis arrivé à trouver un petit peu une petite place là-dedans. Mais j'ai gardé cet état d'esprit, c'est-à-dire, voilà, vous aimez ce que je fais, vous venez avec moi, vous n'aimez pas, allez ailleurs, vous êtes heureux là, allez-y, et c'est tant mieux pour vous, parce que c'est vous qui faites l'aïkido, c'est pas moi qui fais à votre place. Et donc, ça donne, c'est vrai que l'aïkikai apprend une liberté, une acceptation, parce qu'on est habitué à avoir des maîtres de haut niveau qui ont des formes de travail qui ne sont pas tout à fait les mêmes, avec bien sûr, comme les chrétiens, les mêmes principes, ça c'est autre chose, mais il y a des formes de travail qui sont différentes, et puis on est attiré ou pas attiré. Voilà, donc pour ça, c'est assez simple. Après, la recherche, elle vient de ce que le corps a ressenti en contact avec un maître qui a touché plus que notre maître, et on va être attiré par lui, et on va vouloir, par exemple, essayer de rentrer dans une compréhension de ce qui fait plus forte qu'avec l'autre. Ça laisse la liberté à chacun d'aller où, pour lui, il trouve le plaisir de faire l'aïkido et il est heureux d'en faire. Et de ne pas dire il n'y a que lui qui est bon. Non, ça existe pas. Oui, c'est archaïque, ça, comme système de pensée. Voilà, on peut dire oui, moi j'aime ce maître, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que les autres, il n'y a pas que lui, il y a les autres maîtres. Et si les gens sont heureux avec un autre maître, eh bien, tant mieux. Et heureusement, c'est la force peut-être un peu de l'aïkikai, en bout dojo, de montrer ça. Parce qu'il y a 5 heures de cours par jour et il y avait à peu près une dizaine de maîtres enseignés. Voilà, donc du coup, ça donne une ouverture d'esprit. Voilà, il y a une souplesse.
Merci beaucoup. J'aimerais encore vous demander quels sont vos souhaits et peut-être les projets pour l'avenir. Il faut qu'on se presse. C'est une très bonne réponse.